Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Vous avez défini la journée d'aujourd'hui comme, je cite, un moment de fraternité tranquille, mais quand on dit de quelqu'un qu'on veut lui faire sa fête, on n'est pas vraiment dans le dialogue et l'apaisement? Ben, écoutez, je dirais que c'est à peu près la même chose que quand on chante l'hymne national et qu'on crie aux armes. Personne n'a l'intention de prendre une arme après l'avoir chanté. Allons, soyons sérieux. Il y a une espèce de campagne qui est organisée pour diaboliser toute opposition. Nous faisons des choses tranquilles, normales, dans un pays démocratique, mais nous sommes très nombreux et assez détendus, il faut bien le dire. Le président, lui, est crispé, incertain de lui-même, et il entre dans une mauvaise période où se rencontrent le mouvement social et les affaires. Alors oui, il va passer un sale quart d'heure, mais un sale quart d'heure, c'est une expression populaire. Il ne faut pas avoir peur de son ombre, enfin, écoutez. Pardon, on a l'impression que vous êtes tout de même dans un certain esprit de revanche. Vous avez perdu la présidentielle, la mobilisation autour de la loi travail n'a pas donné grand-chose, les défilés du 1er mai n'ont pas franchement fait le plein. Est-ce que finalement la protestation dans la rue n'arrive pas à ses limites? Écoutez, je suis bien sûr complètement en désaccord avec tout ce que vous venez de dire. C'est l'habituel refrain, ça marche pas. Bref, vous voudriez que nous soyons soumis, que nous disions merci notre bon maître. Mais enfin, c'est la France. Vous avez tout de même ici. perdu la présidentielle, ça vous le reconnaissez. Une... Vous avez perdu la présidentielle, vous le reconnaissez. Mais bien sûr, madame, et vous-même... Oui, madame. Écoutez, nous allons l'annoncer à tous les auditeurs de TF1. C'est monsieur Macron qui a gagné l'élection présidentielle. Enfin, ne soyez pas ridicules. Il y a eu une élection présidentielle, elle a donné un résultat que nous ne discutons pas. Nous discutons la politique qui est mise en œuvre. Et quant à moi, eh bien, j'accomplis mon rôle. Ayant rassemblé 7 millions de voix, il est normal que j'exprime la pensée de ces gens. Écoutez, nous sommes en démocratie, il faut quand même l'admettre. Et dans la démocratie, ça signifie qu'il y a au moins 2 points de vue, pas un seul. Allons, il faut se détendre un peu, arrêter de tout dramatiser. Ce qui est dramatique, c'est la situation sociale. Ne l'oubliez pas, le sujet, ce n'est pas moi. Le sujet, ce n'est pas les violences du 1er mai dans lesquelles nous n'avons rien à voir. Le sujet, c'est les cadeaux sans fin qui sont faits aux riches et la difficulté de vivre du peuple français. Mais regardez les gens autour de vous, bon sang. Arrêtez de faire du prêchi-prêcha pour que les gens se soumettent. Justement, comprenez que c'est notre manière de rester digne. Jean-Luc Mélenchon, justement, vous évoquiez les Français. Les études d'opinion montrent qu'une partie des Français, la moitié, garde sa confiance pour le président. Et si on prend des faits économiques objectifs, la France n'a pas connu de création d'emplois à un tel niveau depuis 10 ans. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela? Les choses semblent s'améliorer sur certains points économiques, madame, tout de même. Mais je n'ai qu'une chose à dire à TF1 et qui va vous faire plaisir. Tout va bien et on se demande pourquoi les gens sont dans la rue. Si. Les chiffres économiques viennent de l'INSEE, monsieur. Vous avez d'autres... Oui, madame, bien sûr. Mais naturellement, vous allez me donner le temps de vous expliquer la différence qu'il y a entre un emploi et un emploi, ce qui prétend être créé, ce dont on a besoin, la braderie qui est faite de l'industrie française, la manière avec laquelle Alstom a été vendue par des gens qui n'ont même pas regardé ce qu'elle signifie industriellement. Je trouve votre manière de m'interroger incroyable. J'admets qu'on m'interroge, mais pas pour me faire la propagande du pouvoir et me demander d'y réagir, enfin. Écoutez, je vous proposais juste de commenter ce qui se passait dans l'actualité. Et je vous remercie d'ailleurs beaucoup d'avoir accepté, je vous propose de montrer les gens, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon. Oui. Merci. Que les gens sachent que tout se passe tranquillement ici. Eh bien, merci, madame. Vous l'avez dit. Merci beaucoup.